Bonjour mes petits poulets, ici la chaîne de Madame Dijon. Aujourd'hui, le bilan sur le monde microbien, sur tous les moyens de lutte contre les différents microbes. À bientôt! Alors, schéma bilan, récapitulons tout ce qu'on a vu concernant les microbes et la santé au niveau troisième, bien sûr. Donc, nous avons un petit bonhomme, ou j'ai fait un mec, j'aurais pu faire une fille, excusez-moi les filles, mais si j'avais fait une fille, les mecs ils auraient dit, oh bah elle aurait pu faire un mec. Bref, sans commentaire. On continue. Petit bonhomme, confronté à bactéries ou virus, il va falloir qu'il se défende, c'est-à-dire qu'il mette son système immunitaire en action. Et là, sur le schéma que nous allons dessiner dans ce sens, nous allons faire 3 lignes, car il y a 3 modes d'action. Je vous rappelle, les bouffetous, les combattants du corps à corps et les combattants à distance. On démarre donc avec une réaction rapide mais non spécifique qui se réalise grâce aux phagocytes. Alors, je vous rappelle que cette réaction elle est rapide parce que les phagocytes sont situés dans les tissus, ils vont donc être directement en première ligne. Alors oui, c'est rapide parce qu'ils sont tout de suite à l'attaque. Par contre, leur mode d'action, la phagocytose, est un mode plutôt long. Donc ils peuvent très vite se faire déborder. Je vous rappelle que le phagocyte doit d'abord entrer en contact avec la bactérie, doit l'entourer de bras de cytoplasme pour la faire rentrer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il y a des vésicules digestives, que ces vésicules vont donc venir s'accoler autour de la bactérie pour pouvoir la digérer, et qu'au final les déchets issus de la digestion de la bactérie sont excrétés. On parle d'excrétion, c'est-à-dire on fait sortir à l'extérieur. Donc cette réaction elle est rapide à se mettre en place, c'est-à-dire que rapidement on va capter la bactérie, par contre on va mettre du temps à la digérer. Donc pendant ce temps-là où la bactérie est digérée, n'oublions pas que les autres bactéries qui sont autour vont se multiplier et le phagocyte va très vite être débordé. C'est là qu'intervient la deuxième série de réactions, les réactions dites spécifiques. Ces réactions spécifiques sont lentes, elles mettent du temps à se mettre en route parce qu'il faut mobiliser des cellules qui se trouvent à l'intérieur du corps, dans les ganglions, donc ça va mettre 4 à 5 jours. Pendant ce temps-là, eux, ils continuent de bouffer. Et donc, on va voir les deux sortes de combattants qui vont se réveiller, les combattants du corps à corps et les combattants à distance. Je vais donc faire 2 branches. Le lymphocyte B qui possède le bon anticorps membranaire va être sélectionné, c'est-à-dire qu'il va fixer une bactérie, il va donc s'activer et il va se multiplier. On va donc avoir suffisamment de lymphocytes pour créer un groupe de lymphocytes mémoire qui va rester stocké dans les ganglions et un groupe de lymphocytes producteurs d'anticorps qui sont des anticorps circulants qui vont aller immobiliser les bactéries. On parle de complexe antigène-anticorps et ce complexe sera éliminé par les bouffetous, les phagocytes. Deuxième série de réactions lentes mais spécifiques qui va mettre également 4 à 5 jours à se mettre en route parce qu'il faut recruter des lymphocytes T, les lymphocytes tueurs qui se trouvent dans les ganglions. Ces lymphocytes T sont spécialistes des cellules qui ont été infectées. Une cellule infectée, elle n'est pas bête, elle va exprimer en surface de sa membrane des petites molécules provenant du virus, de manière à se faire reconnaître par les lymphocytes T. Les lymphocytes T possèdent donc une sorte de récepteur compatible avec les molécules provenant des virus. Une fois que le récepteur aura fixé cette molécule, à ce moment-là, le lymphocyte T va s'activer et il va faire comme son copain, il va se multiplier. On va donc avoir, comme pour les LB, une population de lymphocytes T mémoire qui vont se stocker dans les ganglions pour plus tard, au cas où le virus revienne, qu'on ait déjà une petite armée, et des lymphocytes T tueurs qui vont se déplacer, circuler, pour aller se fixer sur les cellules qui exprimaient en surface la molécule compatible avec le lymphocyte T, et ça va provoquer chez la cellule le suicide cellulaire, on va avoir destruction des cellules infectées. Donc on rappelle, quand on a des micro-organismes qui pénètrent dans notre corps, réaction rapide, non spécifique, la phagocytose, mais paradoxalement, elle met du temps à se réaliser, ce qui peut permettre aux bactéries de quand même se développer. Pendant que la phagocytose se réalise, pendant 4 à 5 jours, nous avons recrutement des lymphocytes correspondant aux microbes. C'est une réaction lente mais spécifique. Une fois qu'elle est activée, elle est rapide. Nous avons multiplication des cellules pour pouvoir avoir 2 groupes de soldats, à chaque fois des soldats de réserve et des soldats qui attaquent. Alors, soit les attaquants à distance qui lancent des missiles immobilisants à tête chercheuse, les anticorps qui vont aller immobiliser les bactéries le temps que les bouffetous se déplacent pour les bouffer, soit les combattants du corps à corps qui vont aller combattre les cellules infectées, les faire mourir et tous les déchets vont être mangés
par les bouffetous. Sur ce schéma bilan, on peut rajouter l'action de la vaccination. Je vous rappelle qu'un vaccin, c'est l'injection d'antigènes, de bactéries, de virus. Alors bien sûr, on ne va pas les injecter au complet, on est bien d'accord, mais juste des morceaux, donc des antigènes. On va donc déclencher une réaction lente spécifique. Et cette réaction lente spécifique correspond donc au recrutement de lymphocytes B pour créer des lymphocytes mémoire. C'est pour ça que j'ai mis des plus partout, parce qu'on active ce système. Et on va également activer le lymphocyte T correspondant à l'antigène et créer un groupe de lymphocytes mémoire. Donc la vaccination active la réaction spécifique et permet la mise en place de populations de lymphocytes mémoire B ou T en fonction de l'antigène injecté qui permettront de réagir directement lors de la prochaine infection. Concernant les allergies, même principe, on a un allergène, ça peut être le pollen, les crottes d'acariens, des protéines alimentaires, etc., qui sont reconnus comme étrangères, comme antigènes, et à ce moment-là, on va avoir le système qui se met en route, on va avoir un emballement du système, et principalement la production donc d'anticorps circulants. On va avoir énormément d'anticorps qui vont amplifier la réaction immunitaire. Voilà pour le schéma bilan de l'immunologie en troisième.